Alors bon cher Soel, on est encore aujourd'hui chez nos amis du circuit de la Ferté-Gaucher pour une affiche 100% Toyota. On commence avec la Toyota Supra, tu la connais déjà et tu avais bien aimé. J'ai adoré. Alors là, toi tu l'avais essayé avec le 6 cylindres en ligne 3 litres de 340 chevaux Ouais, et 500 Nm. Ouais. Là je te propose la petite sœur qui a un 4 cylindres Ouais. 2 litres turbo de 258 chevaux. Pas mal quand même. Mais du coup elle fait le 0 à 100 km/h en une seconde de plus. Ah. Mais il y a des avantages quand même. Ah bon? 100 kg de moins, Ah une ouais, tonne 400. ouais. Et aussi une répartition des masses optimale puisque le moteur est plus court de Eh oui. 50-50. Donc peut-être un équilibre encore meilleur. De l'autre côté, on se dépêche parce qu'il pleut. Il y a la Toyota Yaris GR. Alors Yaris, en général, on pense citadine, économique, confortable. Pas du tout pour Électrique. la GR. Sous ce petit capot, un 3 cylindres M6, le plus gros 3 cylindres de la production automobile actuelle, avec un gros turbo pour développer 261 chevaux et Ah ouais. 360 Nm. Boîte manuelle à 6 rapports, transmission intégrale permanente, une vraie. Et comme c'est le pack Track, tu as en plus des jantes forgées, des Michelin PS4 et un différentiel à glissement limité à l'avant et à l'arrière. Bravo. Et Bon au milieu, programme. un différentiel aussi. Ah bah j'imagine. Le programme de cette journée, c'est comme d'habitude. Tu vas aller les pousser dans leur dernier retranchement sur la piste, on est d'accord? Mhm. Et tu reviens avec des bonnes impressions à me transmettre et surtout tu devras déterminer laquelle tu préfères. Et sûrement des belles images avec le temps. Et qu'il sûrement fait. des belles images avec le temps qu'il fait. Allez, au boulot, je t'ouvre la porte Et on est parti. et on est parti. Alors, dans cette voiture, il y a deux modes. Un mode sport, donc 30% du couple à l'avant, 70 à l'arrière. Un mode track, 50-50. On va voir. On va essayer les deux. Alors, talon pointe. Wow. Haha, génial. Ouh, putain, c'est bon ça. Alors, bah déjà, dès qu'on monte sur les freins, ça tourne. Le moteur, il a beaucoup de couple. C'est un vrai plaisir. Oh putain, chaud. Ah putain. Et donc, génial. On rentre sur les freins, la voiture, elle tourne toute seule. Et après, waouh, ça sort comme un avion. Alors là, on va s'amuser. Génial. Et on a une boîte qui est hyper précise, un moteur qui fait un super bruit. On est vraiment dans une caisse, une voiture pas... Enfin, c'est pas commun pour moi. On est assis haut, c'est vraiment une voiture, on voit juste devant les roues. C'est assez spécial comme position. Le pédalier est parfait. On fait les talons pointe, le moteur répond tout de suite. Et je pensais pas être tout de suite dans le vif du sujet comme ça. C'est une voiture à sensation, hein. Là, vraiment, c'est incroyable. Là, dans les épingles, ça tourne tout seul, ça sort. Bon, ça c'est la voiture pour monter l'école. C'est une voiture extraordinaire. Ouh, ça rentre en glisse. Oh non, l'enfer. Et ça sort à bloc. Alors on va essayer l'autre mode, le mode track pour voir. Allez gaz. Bon, allez, là c'est vraiment façon Andro ça. Génial cette voiture. J'arrive pas à déceler une grosse différence entre les deux modes, mais je vais essayer encore un tour. En tout cas, la voiture est extraordinaire. Elle est hyper facile à conduire. Je voulais tirer le frein à main, il n'y a même pas besoin. Il y a un gros couple en bas,
ça fait que le petit 3 cylindres, il est quasiment pas pris à défaut. Bon, aujourd'hui, on a une piste avec pas beaucoup de grippe, hein. Mais quand même, hein. Putain, c'est extraordinaire. Oh, l'efficacité. Bon, il y a un petit coup de main à choper quand même, hein. Mais la voiture, elle est incroyable. C'est un bijou. Ouh. Oh, le pied, j'arrive même plus à m'arrêter tellement c'est bon. Allez, on rentre au stand. Oh, le pied. J'en veux une. Et bon, j'ai à peine eu le temps de parler. La voiture est vraiment parfaite à conduire. Les suspensions sont géniales. Les autobloquants sont hyper bien faits. C'est un vélo à conduire. Le pédalier est top. Pour les talons pointe, c'est top. Le moteur, il fait un super bruit. Il a un gros couple en bas. Ça fait que même quand on le laisse mourir, au point de corde, on remet gaz. Il y a assez de couple pour refaire patiner les roues. Et on a vu, on fait des sorties magnifiques du point de corde au point de sortie. C'est la voiture qu'il faut avoir pour tous les gens qui habitent près des montagnes. Il faut acheter ça parce que ça, c'est la mieux de toutes. Aujourd'hui, journée Toyota, donc on a fait la Yaris tout à l'heure et là, la Supra, mais cette fois-ci, c'est le 2 litres turbo. Ouhouhou. Bon, avec le temps qu'il fait, déjà, ça suffit. On va pouvoir s'amuser aussi avec celle-là. Donc 2 litres turbo, 268 chevaux, 40 mètres kg de couple, 1 tonne 4 et 2 roues motrices, bien sûr. Les pilotes sport dessus, donc aujourd'hui il doit faire 2-3 degrés, pas plus. Et la piste est mouillée, bien sûr, et avec hyper peu de grippe. Donc on va voir comment ça marche avec ce 4 cylindres turbo 50-50 de répart. Waouh. Alors c'est hyper joueur, à peine rentré sur les freins. Et donc 50-50 de répart et une auto qui survit à bloc. Alors pas en entrée, hein, pas en entrée, mais au gaz, c'est même pas la peine. À peine on chatouille qu'on est à l'envers. C'est dommage parce que faut la faire venir à l'entrée en descendant le rapport sur l'appui en fait. Voilà, j'ai trouvé. Et même avec le plus petit moteur, je vais dire, faut s'en occuper, hein. J'imagine même pas avec le 340 chevaux. Mais la voiture est sympa à rouler. C'est quand même très fin. Bon, une fois qu'on a compris, c'est bien, mais il faut vraiment être faut vraiment être fin sur les gaz, hein. Voilà, bien sûr, on a tout déconnecté. Alors la position de conduite dans cette voiture, moi j'adore. Elle est géniale. On est vraiment assis comme dans une voiture de course. Bien sûr, on est tout pied gauche parce que il y a que allez, drift. On est tout pied gauche parce qu'il n'y a que 2 pédales, il y a les palettes au volant qui marchent très bien. Bah, c'est une super auto, mais aujourd'hui on a zéro grip avec les pilotes sport là. Mais zéro grip. Et c'est assez fin à rouler parce que quand ça raccroche, il y a des petites. Il y
Il y a des petits retours là. Et vraiment, wow, vraiment sur les gaz, c'est incroyable. On n'a vraiment pas de motricité. Mais ça, c'est plus le fait de la piste et des pneus. La voiture est hyper bien équilibrée pour le reste. Hein, mais... on rentre, tac. Dès qu'on rentre le rapport, wap, la voiture vient. Mais elle est vraiment quand même c'est vraiment quand même une très bonne voiture. Après, c'est vraiment chaud à rouler avec si peu d'adhérence. C'est vraiment des pneus qui sont faits pour des pistes sèches. Hein. Bon, Sohail, ça a été une journée très humide. Hein, c'est un petit peu glissante. Très glissante. Il y a même des fois de la boue qui a traversé la piste. Incroyable. On ne sait pas d'où elle venait. Non. Commençons par la Supra. Comment se sont passées les retrouvailles? Alors les retrouvailles sont très bien passées parce que c'est une voiture géniale à conduire. Alors je préférais sa grande sœur avec le gros moteur et tout ce qui va bien, mais celle-là est vraiment très bien équilibrée. Le fait qu'il y ait un petit 4 cylindres au lieu du 6 cylindres, le train avant là dans ces conditions, il manquait un poil de poids et j'avais un peu de sous-virage que j'avais pas avec sa grande sœur, mais globalement c'est une super auto et je me suis régalé. Bon après on avait vraiment des pneus pour le sec, hein, des Michelin Cup Sport. Et le grip, il était mini. Mais du coup, c'était très drôle, j'imagine. C'était hyper drôle. Passons maintenant à la révélation, la nouveauté, la Yaris GR. T'as déjà le sourire aux lèvres. Qu'est-ce que ça a donné? Alors là, pour moi, c'était une découverte, bien sûr, c'est la première fois que je roule avec. Mais alors, vous m'avez fait essayer, alors grâce à vous, j'ai essayé l'ancienne Subaru, la version finale, l'évolution 10, 9 ou 10 de la Mitsubishi. 10. Après la dernière Focus RS, Ouais. qui était une super voiture. Bon là je parle, c'est que des super voitures. Ouais. Mais là on est encore au-dessus. Au-dessus d'une Subaru, au-dessus d'une Mitsubishi. Oui. Là c'était génial. Le moteur comparé à la Subaru et à la Mitsubishi est très couplé en bas. Ouais. Donc c'est une voiture relativement légère, très couplée en bas. Ça fait que quand on est en glisse, on peut quasiment faire mourir le moteur, remettre les roues droites, remettre gaz au plancher. Il y a assez de couple pour tout relancer. Bon, aujourd'hui, c'était des conditions glissantes, donc ce sera peut-être pas aussi... il manquerait peut-être 100 chevaux pour les conditions sèches. Mais vraiment, moi, j'étais au volant, je dis mais quand c'est, je veux la même pour monter mes routes, mes cols, mes routes de montagne et tout ça, parce que je vois pas ce qui peut exister de mieux pour monter une montagne. Voilà. Ah bah alors là, je crois que c'est une excellente conclusion. Donc on va te faire signer un petit bon de commande, je crois. Il faut que je retourne travailler un petit peu avant. Mais les temps sont durs, mais j'espère à la fin de la période de confinement qu'on a en ce moment, je pourrais m'offrir une merveille pareille. Ah bah ça c'est une belle conclusion et puis on vous souhaite donc bonne journée, à la prochaine fois.